Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, cette histoire, vraiment le retour de Blé Goudé est en train de vraiment mélanger tout le monde. Même le RADP aussi, il reste en train de contaminer. Ou d'autres pensent que oui, Blé Goudé est venu vraiment soutenir Papa Ado. Non. D'autres pensent que oui, Blé Goudé c'est un traître, il est en train de trahir Laurent Gbagbo. Non. Franchement, Blé Goudé lui veut sa place parce qu'il voit que il ne veut pas que Damana Picasse, parce que Damana Picasse aussi, lui, il est en train de faire des conférences, il est en train de faire des trucs. Lui, on pense que c'est lui qui veut prendre la place de Laurent Gbagbo. Donc, Blé Goudé aussi, lui aussi veut prendre la place de Laurent Gbagbo. Donc, il y a confrontation entre les deux. Donc, ce qui met dans la tête que oui, Blé Goudé est rentré pour aider, comment dirais-je, Papa Alassane, c'est fou. C'est fou. Arrêtez ça. La famille, je ne peux pas trop rentrer dans le système, mais après, je vais décortiquer. Écoutez très bien Zasso. Zasso dit qu'il a reçu plusieurs appels concernant cette histoire de, oui, le retour de Blé Goudé. On pense que oui, Blé Goudé veut vraiment prendre le relais de Papa Ado, etc., etc., soutenir Papa Ado. C'est faux. La famille, ouvrez vos oreilles et attendez, écoutez bien ce qu'Izasso va vous dire. Parce que le RADP, les cadres du RADP ne veulent pas financer. Or, vous savez que de nos jours où on est là, on a besoin de financement pour qu'on puisse, on voit le boulot, oui, on voit le boulot qui se passe. Papa doit entrer de travailler, oui, mais à d'autres là, eux veulent vraiment qu'on les booste. Booster, encourager les jeunes à se mobiliser. Pas pour dire non qu'il est allé dans les rues, mais non, à se mobiliser. À faire des petites choses, mais vous ne faites pas ça. Vous prenez cet argent-là, vous appelez les blogueurs, vous appelez les influenceurs, et ils viennent en Côte d'Ivoire, vous leur donnez des millions, des vols VIP, tout ça là. Mais la jeunesse même est là, la jeunesse en train de couper, ça ne va pas. Mais vous les donnez, vous appelez les gens qui ont déjà l'argent en Europe là-bas. Je vous invite à manger le truc. Hein. Vous les appelez. Vous leur donnez les millions, des centaines de millions. Oh, la jeunesse en train de pleurer. Ouais, ça, vous voulez que 2025, on a qu'à vous suivre quoi. Tellement que je suis dans la vérité tous. Où ça sent maintenant, ça devient autre chose. Nous, on sent maintenant, le terrain devient très glissant. La famille, voici les assauts, les 10 des assauts. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Je pense que ça va interpeller beaucoup de cadres du RHDP. Voici sa vidéo. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais ce direct pour continuer de sensibiliser, continuer de parler aux Ivoiriens et aux partisans du président Alassane Ouattara. Moi, Zasso, je suis RHDP. J'ai fait le RDR. J'ai eu le temps de suivre de près la vie politique ivoirienne. Je suis très engagé dans la vie politique ivoirienne. Chers amis, je vais parler ce matin à ceux qui n'ont encore rien compris. On vous met dans la tête que Blé Goudé, Charles, est venu en Côte d'Ivoire pour aider Ouattara. Depuis le début, beaucoup d'entre vous m'ont appelé. Avant même que Blé n'arrive en Côte d'Ivoire, les semaines, quand il a annoncé son retour, beaucoup d'entre vous m'ont appelé pour dire, ça sont les rumeurs coulent, on dit Blé vient aider Ouattara. Blé vient pour travailler pour Ouattara. Je vous ai dit, qui vous a dit? Qui vous a dit? Arrêtez ça. Arrêtez de comploter des rumeurs. Ces gens de rumeurs qui vous fragilisent, qui ne vous honorent pas. Vous ne pouvez pas passer votre temps à accuser les autres de traite. Et puis vous allez passer aujourd'hui votre temps à être heureux que Blé vient pour aider Gbagbo. C'est vous qui dites que d'autres ont fait ceci, d'autres sont comme ça. Et puis vous êtes content. On vous dit que Blé vient aider Gbagbo, puis vous êtes content. C'est pas sérieux, c'est pas honnête. Je le dis et je persiste. Blé Goudé ne vient pas pour Gbagbo.
Et Blé Goudé, pardon, n'est pas venu pour le président Alassane Ouattara. Blé Goudé n'est pas venu pour le président Alassane Ouattara. Blé Goudé était président du parti politique. Il est venu pour prendre le pouvoir. Blé Goudé est venu pour son camp qu'on appelle le FPI. Avant de venir là, il a fait une interview. Vous avez écouté l'interview, je l'ai mis sur ma page. Blé Goudé là, il veut sa place au PPACI. Il a passé toute sa vie à mener le combat avec Gbagbo. Il a fait la prison avec Gbagbo. Il était à la CPI avec Gbagbo. Du Ghana, on lui a donné toutes les possibilités. Ahmed Bakayoko a tout fait pour que Blé reste en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation nationale. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé. S'il vous plaît. Je n'ai pas encore parlé, s'il vous plaît. Blé est à la DST en Côte d'Ivoire. Trop de choses se sont passées. Moi-même, je me suis battu pour combattre Blé, pour parler à Blé, son entourage, pour s'impliquer dans la réconciliation du moment d'Ahmed. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Soros sait. Même si Ahmed est décédé, Ahmed a des témoins. Et les gens du pouvoir savent beaucoup de choses. Blé est à Abidjan. J'ai appris que le président Ouattara devait le rencontrer. Des choses se sont passées à la dernière minute. Blé dit, lui, il ne peut pas s'engager pour Gbagbo. Et pardon, il ne peut pas s'engager pour le président Ouattara. Blé a dit à Ahmed Bakayoko que lui n'est pas prêt. Tant que Gbagbo est en prison, lui ne peut pas. Il ne veut pas perdre tous ces gens du FPI avec qui il a lutté. Il a mené tout son combat. C'est un jeune, il est intelligent, il a ses rêves. Si dans votre camp, vous passez votre temps à vous déstabiliser, à vous fragiliser, à savoir qui est comme ça, qui n'est pas ceci, laissez arrêter d'emmerder les gens, arrêtez de distraire les gens. Est-ce que vous comprenez bien? Blé Goudé a fait CPI avec Gbagbo. Quand il partait là, vous étiez tous là. Quand Blé Gbagbo partait là, vous étiez tous là. De grâce, mettez beaucoup d'eau dans votre verre et puis revenez sur la terre. Blé ne se battra jamais pour le président Ouattara. Jamais. Il a mené toute une lutte dans un parti. Il va laisser tout ça pour vous. Vous mentez. Blé sait que les années sont en train de vieillir. Blé sait. Blé sait que les grands frères là, ils sont en train de vieillir. Il est venu pour dire à Damana Picard, pour dire à Gbagbo, donne-moi ma place. C'est pour ça qu'il a créé son projet. C'est un instrument de pression sur Gbagbo. Et Gbagbo sait. Gbagbo sait. Gbagbo là, il aime opposer ses enfants. Il aime opposer ses enfants. Blé connaît Gbagbo. C'est vous qui ne comprenez pas. Il les oppose pour voir le meilleur. Celui qui a la force de mobilisation, comme lui sur le terrain là, c'est lui que Gbagbo donne la force. Ah oui, c'est ce que les Damana Picard, quand il a essayé de régler, c'est pour ça qu'ils se débattent. Blé est en train de leur montrer à Gbagbo que moi là, le terrain là, je peux gérer. Gbagbo va s'asseoir, il va s'asseoir après. Blé a été accueilli par les dinosaures du FPI, Affi Simon. Quel que soit leur palabre, ils ont un défi à relever. Et ils l'ont dit, moi j'ai attendu, c'est le pouvoir. Vous êtes là, vous prenez leur palabre, vous mettez sur votre tête. Vous faites la boue, vous vous pommadez avec ça. Faites attention, s'il vous plaît. Arrêtez d'emmerder les gens. Si votre parti, vous ne pouvez pas vous réconcilier, vous ressaisir. Ahmed Bakayoko est mort, Amadou Go est parti. Au lieu de chercher à vous unir, à vous réconcilier, être ensemble pour mener la lutte, c'est sur Blé vous comptez. Vous l'avez une fois aimé. Blé sait que vous ne l'aimez pas. Blé sait que dans notre propre parti même, il y a problème. Blé sait, dans notre parti là, nous-mêmes qui sommes dedans des combattus, c'est pas dedans Blé va venir. Quand tu viens dans un parti là, attendez, vous racontez quoi même? Il va prendre tout son combat et puis il va venir dire je vais au RHDP, je vais soutenir Ouattara. Mais il va se casser politiquement, il va se détruire. Vous-même, vous savez comment la politique se fait chez vous en Côte d'Ivoire. Vous savez. Vous savez. Allez-y réveiller les Yaïros. Les assauts, les quoi, nous qui avons été au RDL, chercher, on va relancer la chose, on va faire le combat. C'est que Blé fait là, on peut faire ça. On a fait ça avec Ahmed. Au RDL. Au RDL même, on a fait ça sans Ahmed. On n'a fait plus que ça. Dans votre parti, vos cadres sont égoïstes. Vos cadres, beaucoup n'aiment pas Ouattara. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi ils ont été nommés. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que le terrain politique.
Beaucoup ne savent pas dans la politique, il faut investir de l'argent. Ahmed là, il fait la masse parce qu'Ahmed a la main facile. Ahmed n'a pas peur de réunir les groupes ethniques, les jeunes partout sans discrimination pour donner la force à la lutte de Ouattara. Ahmed n'a pas cette peur. Blé Goudé là, c'est la même chose. Quand Gbagbo lui donne l'argent là, si c'est 50 millions, il va investir ça dans la manifestation. Il va faire de sorte que tout le monde soit à l'aise. C'est comme ça que c'est ça qui donne le monde. C'est pas quelque chose de quoi. Un leader qui veut te faire, il faut avoir la main facile. Il faut aimer les autres. Il faut accepter les autres groupes ethniques, travailler ensemble. La plupart des gens aujourd'hui du président Ouattara, je le dis, ça fait mal aux gens, mais c'est à nos frères du Nord, ça vous, on a tout donné. Donc, mettez-vous devant. Mettez-vous devant. On va continuer le combat. Il faut que vous choisissiez parmi vous des hommes que vous allez mettre devant. Nous, on va faire le travail. Ce monde-là, on peut avoir plus que ça. Moi, je connais les militants du RD. Quand on dit parti mobilisateur, c'est le RD. Mais pourquoi aujourd'hui on ne mobilise pas? Parce que le pouvoir a transformé vos gens. Ils ne savent pas beaucoup, ne savent pas d'où viennent. Et il y a des hommes qui sont dans votre système. Ils n'ont pas mené la lutte. Ils ne connaissent pas vos réalités. Ils ne sont pas habitués à vous. Et on les a mis à des postes très puissants. Ils sont riches. Même les milliardaires de vos partis. Et tous, beaucoup sont aujourd'hui placés pour être maires. Des gens qui devaient chercher à construire le parti. On est maintenant au RHDP. Avec tous les autres qui sont venus, qui ont laissé Bédier. La Djoumani comme ça, c'est des gens qui ont des forces de mobilisation. On a beaucoup de cadres. Tous ces cadres qui sont quittés, la Patrick Kachi et autres. Mais maintenant, chez nous, au RDR, on a du répondant. On a des hommes. Mais ils sont où? Ils sont, il y a des palabres. On se déstabilise. Non, cela ne peut pas faire ça. On n'a pas confiance à lui là. Et puis c'est comme ça. C'est le même palabre qui se passe au FPI. Vous prenez leurs palabres, alors que chez vous, il y a problème. Chez vous-même, il y a problème depuis que vous êtes au pouvoir. Mais c'est pour vous-même qui est plus grave, parce que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez pas intérêt à perdre le pouvoir. Eux, ils ont perdu le pouvoir hier. Blé Goudé a fait CPI avec Gbagbo. Ils ont été à la CPI pendant des années. Blé Gbagbo a été à la CPI pendant des années. Son interview, ces choses-là, vous connaissez. Il l'a dit. Son père, c'est Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. J'étais en Côte d'Ivoire quand le président Ouattara rentrait en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo était au pouvoir, c'est là le président Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Moi, je sais comment le vieux rentre au pays. Gbagbo n'a jamais voulu que Ouattara rentre au pays. Mais c'est des négociations. Le président Ouattara s'est abaissé. Donc les Blés la savent. C'est pas parce que Blé est rentré en Côte d'Ivoire, parce que mais son passeport, là, il vous a dit que lui s'est battu pour avoir son passeport. Quel tapage il n'a pas fait? Quel désordre il n'a pas fait pour qu'on lui donne le passeport? C'est les proseuros là qui criaient donnez le passeport de Blé, donnez le passeport de Blé. Vous avez une fois fait vidéo pour dire donnez le passeport de Blé? Vous avez une fois fait vidéo pour dire donnez le passeport de Blé? Non. Non. Non, arrêtez. Non, le président Ouattara a dit à qui que Blé vient travailler pour lui? Il a dit à qui? Le président Ouattara a dit à qui qu'il a donné l'argent à Blé, que Blé est venu casser Gbagbo, il est venu casser Damana Picasse, il est venu fragiliser Gbagbo. Qui vous a dit ça? Dites à ces gens que Zazo dit, ils vous mentent, ils vous distraient. Ils sont en train de vous montrer que eux là, ils n'ont même pas confiance en eux. Ça veut dire que ça devient inquiétant, c'est inquiétant. En politique, on ne fait pas la passe à son adversaire, on est sur terrain. On ne donne pas parlant là, c'est champion, ça dit Coupe du Monde, les gens se cognent là, c'est comme ça. Blé va laisser tout son travail, il a fait au FPI, avec les Damana Picasso et tous, et puis il va aller soutenir les choses du président Ouattara, là où il a refusé devant mettre. Où Gbagbo est maintenant au pouvoir, à Abidjan, où il a besoin de la masse de Gbagbo. Il va laisser ça, tout ce travail, puis il va venir vers chez vous, ou chez vous-même là, vous n'êtes pas prêt pour les autres. C'est-à-dire que chez vous là, toujours les autres sont comme ça, les autres sont ceci, les autres sont cela, division, clan. À terme de tribaliser la lutte. C'est dans ça là qu'il va venir se mettre. Il préfère faire son palabre là-bas. Gbagbo va trouver la solution. C'est ça. Il faut que je vous dise cette vérité. Ça va vous faire mal. Mais moi, c'est la vérité que je vous dis. Il ne le fera pas. Il ne faut pas les gens vont vous mentir. Le président les a nommés, ces cadres, qui vous mentent chaque jour. Qui vous trompent là. Dites-leur que Zazo dit. Le président Ouattara vous a nommé. Il vous a donné tout le pouvoir. Vous êtes riche. Vous pouvez faire plus que Blé. Ce que Blé fait là, c'est petit, vous pouvez faire. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est le terrain, c'est le contact avec le peuple. C'est la sincérité. Va leur dire ce qu'ils ont envie d'attendre.
Mais les moyens, disons, les mobilisations là, va dans les bases, les structures, tout ça, ça se prépare. Mais vos gars sont à VAR. Vous ne voulez pas ce débat. Mais allez parler à vos cadres. Vous les protégez. Et vous comptez sur les autres. Pourquoi? Vous comptez sur les autres, pourquoi? Vous pensez que le président Ouattara est bête? Le président Ouattara sait que Blé Goudé ne peut jamais mener son combat. Le président Ouattara sait que Blé ne va jamais l'aimer. Aïe, les gens qui ont perdu le pouvoir, qui ont dit que vous avez utilisé Soro contre eux. Toute leur vie, dans tout ce qu'ils disent. Ah, c'est Ouattara qui a fait ça, c'est Ouattara qui est comme ça, c'est Ouattara qui est ceci. Ils vont se lever subitement parce que vous êtes au pouvoir, parce qu'on est au pouvoir, on a assis l'appareil de l'État. Mais eux, ils étaient là aussi. Et ils ont tout donné à Soro. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas donné à Soro? Et même à certains cadres du RDR, Gbagbo est tombé. Il y a certains cadres du RDR qui traitaient avec Gbagbo. Aïe, mais Gbagbo est tombé. Attendez, soyez sérieux. Si le président Ouattara vient dans cadre des milliards à Blé, le combat de Blé, ça sera de prendre le pouvoir. Pour dire à Gbagbo, mon papa, je suis été réhabilité. Les Blés savent que la mère, ils sont décédés. Les Blés savent. Non, ils sont obligés aujourd'hui d'être intelligents, c'est des renards. Ils savent que chez vous, là, vous n'êtes pas prêts. Pour les autres, vous n'êtes pas prêts pour commettre vos combats. Vous attendez le vieux. C'est le président Ouattara qui va faire quand il va dire demain, là, je sors, vous tous, vous allez le suivre. Le cortège du président, vous tous, vous allez suivre le président Ouattara. Lui seul, quand il va, vous êtes tous derrière lui. Vous ne pouvez pas risquer. Vous n'osez pas. Ça dit que c'est de l'individualisme. Quand on regarde dans vos combats, chacun veut faire. Et puis c'est des palabres des régions. Dans vos régions, c'est-à-dire dans les régions de Côte d'Ivoire, dans vos régions, partout où on passe, c'est des palabres. Il n'y a pas d'attente. Au lieu de chercher à vous battre pour protéger le pouvoir. De toute façon, on dit que Gbagbo est en train de vieillir, la Ouattara est en train de vieillir. Bédi est en train de vieillir. Nos aînés sont en train de vieillir. Si vous choisissez, dans votre parti, vous n'aimez pas les autres. Maintenant, ceux qui vous comptez là, mais envoyez-les maintenant, ils vont se mettre au terrain. Vous dites que non, les autres là, ils sont comme ça. Attends, mais Soro Diom dit que vous-même, vous l'avez trahi. Soro dit que vous l'avez trahi. Et les slogans de trahison sont toujours dans vos bouches. Mais Soro dit que vous l'avez trahi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la sous-région, il salue Ouattara. Il humilie Ouattara. Nos soldats ont été pris en otage au Mali. Et aujourd'hui, ils sont encore aux mains du pouvoir malien. Mais c'est Soro qui fait le travail. C'est un fils du Nord. C'est un fils du Nord. Soyons responsables et apprenons la vie politique de Ouattara. On peut faire plus que ça. C'est que Blé fait l'enfance. Place CPN, c'est pas place, c'est une petite place. Ahmed là, quand il descend à sauce jusqu'en c'est Blé, vos cadres ne veulent pas faire la politique. Ils attendent tous du vieux. Parce qu'ils ont été habitués à ça pendant des années. Ceux qui sont là et qui veulent mener le combat sont étouffés. Ils sont déstabilisés. Là, le président Ouattara a donné l'argent à un groupe de personnes qui sont forts. On a port, on a douane, on a finance, on a tout. On a assis sur l'appareil de l'État. Mais c'est des clans. C'est des clans qui fatiguent le président Ouattara. On vous le dit, ça vous fait mal. Mais nous, on vous dit, on ne fait que vous avertir. Parce que Bédi était là. Après, il y a eu Gueye. Il y a eu Gbagbo. Aujourd'hui, il y a eu le président Ouattara. Si tu n'as pas bien attrapé, et puis c'est quand on est au pouvoir qu'on devient souvent, on change aussi. Parce que le pouvoir, ça trompe aussi. Le pouvoir, là, c'est quand tu es là que tu perds maintenant les repères. Quand tu es dans l'opposition, là, tu es uni. Même si tu dois aller chez Zasso chaque matin taper la porte. Ah, Zasso, allons. Ça, tu es dans l'opposition. Tu veux maintenant le pouvoir. Non, tout le monde est utile pour toi. Mais une fois que tu es au pouvoir, tu prends tes gars. Et maintenant, les autres, là, vous les attaquez maintenant. Oh, vous n'êtes plus rien. Vous êtes comme ça. Vous êtes ceci. Vous êtes traite. Vous êtes vendu. On n'a pas confiance en eux. C'est vous, on va avoir confiance. Vous, là, nous, on doit vous voir confiance. Et puis, il y a une chose que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que dans ce pays, en Côte d'Ivoire, on a participé à l'insurrection en étant en Côte d'Ivoire. On s'est battu contre cette insurrection, cette désobéissance civile. On s'est battu contre cette désobéissance civile. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On dit aux gens, allons-y, depuis le président Ouattara a pris le pouvoir, il fait des efforts pour que les gens participent à la réconciliation. Ils ne veulent pas. Je vais vous expliquer, entre Ahmed et Blé, ce qui s'est passé. Je vais faire des vidéos. Les gens ne veulent pas. Insurrection. Eux, tous, ils ont soutenu l'insurrection. Mais aujourd'hui, ils sont des stars. Ils sont des célébrités. Ils sont reçus par nos cadres. Des ministres même de votre pouvoir financent les Blé Goudé Chad. Ils dépensent ça. Mais tous, on attend.
Les gens qui se battent pour votre pouvoir, vous les fragilisez. Et maintenant, les opposants deviennent... Mais c'est comme ça que ça s'est passé chez eux. Gbagbo a fragilisé son propre camp. Et il a favorisé des gens. Et ce sont ces gens qui l'ont déstabilisé. Ce que Gbagbo a favorisé un temps là, c'est eux qui ont déstabilisé Gbagbo. Aujourd'hui, si nous sommes autour de Ouattara et que nous continuons de faire croire que c'est les opposants qui ne vous aiment pas, qui s'en foutent de vous, faites tout ce que vous voulez. Eux là, ils veulent reprendre leur pouvoir. Ça, c'est votre problème. Mais arrêtez d'emmerder les gens avec qui. Moi, je n'accepterai jamais qu'on m'impose quoi que ce soit. C'est pas parce qu'ils sont contents que nous tous on va faire leur paix. C'est-à-dire la paix qu'ils voient, ils veulent là, la réconciliation qu'ils veulent là, nous on va faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents. Eh, pardon, on est tous des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire nous appartient. Moi, je ne suis pas esclave de quelqu'un. Je suis libre. Je suis libre. On a dit aux gens, allons-y à la réconciliation. Ils disent, ils ne veulent pas. Comme aujourd'hui, ils sont contents. On va marcher en fonction d'eux. Leurs pieds vont ici, nos pieds vont aller là-bas. Comme ils veulent ça, nous, on va faire ça. Je ne le fais pas. Je suis désolé. Si les gens, le président Ouattara dit à des gens de vous dire que vous devez faire votre travail, ça, c'est votre problème. Prenez ça, mettez ça, vous faites la boue pour moi, de verser ça, ça, c'est votre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que le président Ouattara ne peut pas me dire ça. Le président Ouattara ne peut pas me dire ça. Il ne peut pas. Le président Ouattara ne peut pas m'appeler pour me dire ça. Parce que je sais que ça ne sera jamais sa pensée. Jamais. Il sait que ces gars-là, ils veulent que lui parte du pouvoir. Il sait tout ce qui s'est passé pour l'État à Abidjan. Il était à la DST. Le président sait quelles sont les négociations qui ont été faites. Gbagbo est venu, ils sont sortis de la prison. Quand ils partaient là, vous étiez contents. Eux-mêmes, ils disent, c'est vous qui les avez amenés à la CPI. Ils se sont battus, ils ont gagné leur procès. Ils sont rentrés au pays pour un passeport. Blé est rentré, il est venu combattre Blé, il est venu combattre Gbagbo, il est venu casser Gbagbo, il va diviser Gbagbo, il va tâcher Tati, ça va nous profiter, il est venu faire le travail de Ouattara. Et il y a des gens qui m'appelaient. Aujourd'hui, Blé est arrivé, j'ai fait vidéo, même ils sont déjà mélangés. Ah non, ça sort, en tout cas, c'est ce qu'on avait, on nous avait dit, ben, ils vous ont menti. Ils vous mentent. Dites-leur, ils n'ont qu'à aller faire comme Blé. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Ouattara leur a donné l'argent, ils sont forts, ils sont puissants, ils n'ont qu'à vous mobiliser. Vous là, dans l'opposition là, le RD était l'un des partis des plus grands mobilisateurs. Si vous n'arrivez pas à mobiliser aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas tous attendre Ouattara. Non. Ouattara vous donne tout. Vous avez l'argent, vous avez tout. Mais comme vous êtes dans le clanisme, vous êtes clan. C'est-à-dire vous êtes dans des trucs sectaires. Vous êtes dans des clans. Vous n'avez confiance en personne. Donc c'est ça qui est votre problème. C'est tellement que ça vous fatigue. Vous comptez sur Blé. Blé est venu pour son parti, il est venu pour Gbagbo. Il n'est pas venu pour Ouattara, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, personne ne peut m'imposer sa manière de marcher. Non. On s'est trop battu pour la paix. Les gens disent qu'ils ne font pas la paix. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont contents que moi je vais le faire. Jamais. Vous pouvez le faire, ça c'est votre problème. Ça ne m'intéresse pas. Je suis vraiment désolé pour vous. Chers amis, pour ceux qui sont conscients, qui sont vraiment des vrais militants, rendez-vous est donné. On va se retrouver. On va faire plus que eux. Il suffit seulement qu'on soit ensemble. On se retrouve. On va faire des merveilles. Blé là, il dépense l'argent. Mobilisation que vous voyez là. Ahmed là, quand le président Ouattara met dans les 50 millions, là, il met dans la manifestation. Blé là, quand Gbagbo lui donne 50 millions, il met dans la manifestation. Vos gens qui sont autour de là, Ouattara leur donne des milliards, ils sont assis. Ministre, DCAP, DG, tant, ils sont assis sur l'argent, opérateur économique. Ils ne sont même pas capables. Ils ne sont même pas capables de financer vos activités, de vous soutenir. C'est-à-dire, de vous parrainer, de soutenir vos actions. Ils ne sont pas capables parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne comprennent pas la lutte. On les a mis là comme ça. Ils sont arrivés, ils ne connaissent pas votre combat. Souffrance là, ils n'ont pas connu. Ils s'en foutent. Mais vous les maintenez là. Vous-même, vous voyez que ça ne va pas. Mais comme c'est vos frères, c'est vos parents, vous faites l'affaire. Nous, on vous regarde. Mais je vous dis la vérité, je persiste. Palabre des gens de Gbagbo là, c'est leur palabre. Ce que vous faites chez vous là, il y en a là-bas. Les Diaby que vous avez déstabilisés, les Yayoro que vous avez déstabilisés, Diaby qui a fait des merveilles. À Paris, Diaby est déstabilisé. Ne cherchez pas à vous réveiller. Hein. Ne cherchez pas à vous réveiller. Continuez, au lieu de prendre conscience pour rappeler vos troupes ensemble pour mener la lutte. Vous êtes au pouvoir, vous avez les moyens. Moi, je connais Blé. Mobilisation là, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est la conviction, c'est la détermination. Il y a des discours où il faut tenir aux gens. C'est ce qu'il fait, il connaît la mentalité. Ceux qui connaissent la mentalité des militants de votre parti, vous les avez tous déstabilisés.
Mais il y a un clan autour de Ouattara. Mais parlez avec eux. Allez-y parler avec eux, ce sont vos frères. Parlez avec eux. Où on va là? Où on va là? Il nous reste bientôt 2 ans. Gbagbo a donné des moyens aux gens. Il a perdu les élections. Parce que les gens ne faisaient pas le travail. Que Dieu vous bénisse. Mais enlevez dans votre tête cette histoire de blé venir travailler pour Gbagbo. C'est ce qu'on nous a dit. Azaso, c'est ce qu'on nous a dit. Mais j'ai reçu assez d'appels. Non, c'est ce qu'on nous avait dit, mais Azaso, c'est toi qui nous éclaires. Je suis là pour vous éclairer. Parce que moi, j'aime Ouattara. Je suis pro-Ouattara. Je soutiens sa vision politique. Je le suis à cause de sa vision, de son idéologie. Je ne le soutiens pas parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Non, c'est pas, moi je ne le connaissais pas. Non. C'est la politique qui nous unit. Je suis dans ce combat politique. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les dits de Patrick Zasso. Je pense que, oui, Zasso a tout dit. Parce que les cadres, oui, les cadres du RHDP, d'autres ne veulent pas vraiment s'approcher aux jeunes. Regardez quand Ahmed Bakayoko était en vie, regardez quand il descend, quand il est quelque part, la jeunesse court comme ça pour aller vers lui. Parce que il ne ferme pas ses bras, il ne ferme pas la porte aux gens. Mais regardez tout à l'heure, s'il décide, il dit, j'aimerais un jeune, il décide d'aller voir telle personne. Ha! Pour le voir là, mon frère, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Tu vas tourner là, ils vont te dire, non, est-ce que vous avez un rendez-vous? Est-ce que c'est comme ça? Oui, non. La personne est toujours dans la voiture. Pour dire non que oui, je vais aller dans les communes, je vais aller dans les quartiers, etc. Lui, eux, ils font pas ça. Eux, ils sont les plus boss. Eux veulent pas se fatiguer. Eux ne veulent pas se fatiguer. Mais quand c'est les campagnes, quand on dit non qu'on veut être maire ou on veut être député, c'est là qu'ils rentrent dans les bacs sous-bacatiers maintenant pour dire non que oui, si je suis élu là, je vais vous enlever, je vais nettoyer ici, tout ça là. Mais une fois que les gars sont au pouvoir, ils ne sont même pas prêts pour nettoyer. 12 ans, vous êtes là. Dieu a fait qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de voir que oui, Alassane est en train de travailler. Oui, on voit. Mais si vous ne pouvez pas s'approcher près de la jeunesse, moi je vous dis, le pouvoir, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez perdre beaucoup de choses. Zasso a bien dit. Vous pensez que Blé Goudé, là, il est venu, oui, il va venir au RADP, parce que c'est au RADP qui ont fait que oui, mon passeport est sorti, et s'ils venu, ils ont payé mon truc. Non. En politique, là. Lui, il peut te dire, un politicien peut te dire ça, c'est rouge. Toi, tu vois que c'est bleu. Lui, il te dit c'est rouge. Et tu dis, bon, d'accord, c'est rouge. Demain encore, il te dit, ça là, c'est pas rouge, c'est noir. Tu es obligé de dire c'est noir. C'est-à-dire, ce qu'ils vont te dire là, demain, là, ils vont changer. C'est pour cela qu'on vous dit, faites très attention sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Les gens se battent, les gens font des vidéos matin, midi, soir. D'autres même ont les encouragements. Moi, je connais beaucoup de personnes qui faisaient des vidéos RADP. Eux-mêmes, eux disent, ils ne sont pas là pour dire, pour sensibiliser, non. Eux, ils sont là pour parler de politique, etc. Comme ça, ceci, cela. Mais en retour, comment ça s'est passé? Eux me disent que oui, il n'y a même pas quelqu'un qui va les financer ou il n'y a pas quelqu'un qui va payer les connexions. Eux, ils sont découragés. Ils sont plus de 7 personnes. Ils sont en Côte d'Ivoire. Jeunes comme moi. Oui, jeunes comme moi. Mais aujourd'hui, quand tu appelles l'autre, il dit, ah mon frère, bon, je suis là faire mon petit jossi, hein. Je préfère ça parce que tu as parlé, j'ai parlé jusqu'à rien. Il n'y a pas eu, au moins il n'y a pas quelqu'un qui peut me soutenir pour payer ma connexion. Il dit, ah, donc c'est pour cela. Il dit, ah mon frère, tu ne peux pas faire quelque chose. Au moins si on ne te soutient pas là, ça ne te donne pas le courage. Mais c'est la vérité. Vous avez des milliards, des millions. Mais vous camouflez ça. Vous avez les 3 postes. Une personne peut avoir 2 postes, 3 postes. Ah, tout ça là. Mais vous ne savez pas, vous mettez même en danger Papa Ado. Ce qui te sauve Papa Ado, c'est quoi?
C'est parce que ces réalisations qu'il est en train de faire. Nous, on est en train de voir, on dit oui, ce gars-là, il travaille. Mais autour de lui, là, ceux qui sont là, non. Eux ne sont pas là pour dire on va partager au moins là, le gâteau, on va partager pour que tout le monde puisse s'en servir. Mais eux, c'est pas ça. Eux préfèrent garder cet argent-là, aller dépenser si les influenceurs, si les blogueurs, si des Emma Louez, si Emmanuel Keita, si des qui là même là, Apuchou, si qui est encore, Peter 007, il y a encore tous ceux-là, vous les financez. Souvent même vous financez des cyberactivistes opposants pour que au moins ça, les gars puissent parler vos noms. Mais c'est quoi? Ou vos enfants même qui font les vidéos matin, midi, soir, qui montrent des choses même des papas d'eau, qui font des tournées dans les autres villes, dans d'autres régions. Vous n'êtes même pas capable de payer l'essence ni la connexion. Mais ce que vous faites là, si vous n'arrêtez pas là, il dit 2025 là, le pouvoir là peut vous, le pouvoir là peut vous laisser. Hein. Parce que regardez très bien, moi je vous dis, voyez Blé Goudé, tu viens de rentrer. Voici Blé Goudé, tu viens de rentrer. Regardez comment Blé Goudé va mobiliser les jeunes. Mobilisation qu'il va faire là. C'est pas fait dire non que oui, c'est gratuit, non. Il va financer pour que les gens puissent vraiment encore plus l'aimer. Vous-même, vous savez qu'en Afrique ici, là, c'est donnant-donnant. Vous-même, vous le savez. En Afrique, c'est donnant-donnant. Mon frère, tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, non, non, non. On passe à autre chose. En Afrique, c'est comme ça. Vous-même, vous êtes au courant de tout ça. Mais vous faites semblant de ne pas voir. Vous faites semblant de ne pas connaître. Mais vous voulez croire au juste. Si tout à l'heure, si papa a dit que moi, je suis fatigué, j'aimerais me reposer. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Regardez quand papa Ahmed Bakayoko était en vie là. Regarde comment il était premier ministre. Premier ministre, même quand tu le vois là, tu es content. Premier ministre, mais il a aimé que le président. Quand lui il était en vie là, Ahmed Bakayoko était plus aimé même que le président. Et ce geste, parce que sa main n'était pas dure. Il aimait beaucoup partager. Il aimait beaucoup aider la jeunesse. Il aimait aider au moins les pauvres personnes qui sont en détresse. Mais vous, c'est quoi? Vous ne faites pas ça. Vous êtes là, vous attendez. Et si on dit, il y a M. Parti, vous partez là, on va voter, oui, on va donner un peu d'argent. Vous attendez. Lors des élections, des députés, des maires, des temps pour que vous venez financer aux jeunes là. Vous pensez quand vous faites ça là, les jeunes vous disent non, c'est quand ça arrive que vous venez nous blaguer. Mais à part ça là, vous ne venez pas nous donner. Hein. On dit au fur et à mesure, quand on se réveille, on change de cerveau, on change d'idée. Il y a des choses même qui viennent dans nos têtes pour mieux réfléchir. Vous n'avez pas encore cru pour ça? Non. Prenez bic, prenez stylo et vous allez noter. Voici ceux qui ont mobilisé la jeunesse ivoirienne. Vous avez vu le 25, qui est sorti? Ils sont restés dans leur coin. Donc si les gars vous regardent, parce que si vous êtes au pouvoir, dès que vous êtes au pouvoir, vous avez des privilèges d'aider des personnes même facilement. D'aider la population facilement. Mais vous, c'est pas ça. Vous pensez qu'à vos ventes, vous pensez qu'à vos familles. Et les autres. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. On ne peut pas rester là en train de dire oui, Ouattara, oui, Sorogum, oui, Ouattara, oui. Vous allez voir, le pouvoir là, si vous ne faites pas attention, ça va vous quitter. On n'a pas dit oui, venez vous allez nous financer, on a besoin de financements. Non. Mais il y a des gens en Côte d'Ivoire, il y a des cyberactivistes jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, qui parlaient, qui mobilisaient des jeunes. Ils sont éteints. Moi, il dit, on connaît 6 personnes que quand ils font les vidéos, non, les vidéos, ça marchait.
Les vidéos, mais il y avait plus de vues, les likes, mais maintenant là, je suis toujours en contact avec eux. Quand ils les appellent, ils disent, ah mon frère, pardon, on a été fait petit, on a été fait chose, hein. Ah, nous on a été se débrouiller ici. Hein. Oui, je suis là, il gagne mes 100 000, il préfère ça. L'autre dit, ah, moi il gagne mes 80 000, mon frère, il préfère nourrir ma petite famille, je suis tranquille. Vidéo là, le jour ci, je suis content, il a fait vidéo. C'est ça. Parce que eux espéraient au moins là. D'abord, les gars faisaient des choses là, au moins motivation pour que vous puissiez payer les connexions. Mais vous n'avez pas fait. Vous préférez prendre cet argent-là, inviter des gens, inviter des gens, inviter des blogueurs, les influenceurs qui sont en Europe ou venir en Côte d'Ivoire, faire des émissions, vous leur donnez de l'argent. Mais vos propres frères qui sont au pays, quand ils viennent vers vous, vous les repoussez. C'est dans le temps des élections maintenant, vous voulez vous montrer, vous êtes les bons samaritains. Non, non, non. Ivoirien, Ivoirien, lui, il est très dangereux pour ça. Aujourd'hui, tu fais ça, il te regarde comme ça. Il dit, le jour où tu as besoin de lui là, lui te dit non, lui n'est plus prêt. Et c'est là maintenant tu vas te lamenter. Et c'est là il va te faire rappeler que quand j'étais dans le problème là, tu n'étais pas là non. Maintenant c'est toi tu veux te montrer que oui tu es dans le problème. Donc c'est pour cela. On vous dit, dites à vos cadres. Vos cadres qui laissent l'opportunité aux cyberactivistes de les insulter. Et nous on se fâche contre eux. C'est vos complots qui est là. Tout ça là, on a tout compris. On a tout compris, on a tous compris. C'est ceux qui n'ont pas encore compris, c'est eux qui sont là en train d'injurer, insulter encore. C'est pour cela qu'on dit non, quand tu es là, quand tu es sur les réseaux sociaux, fais très attention. Toi-même, tu peux faire sortir des propos. Oh, tu es en train de créer tes ennemis autour de toi. Pas pour dire qu'on fait des vidéos et on cache nos images, non. C'est notre image qui est là, c'est nous, on est là, pas de trucage. Demain, tu peux être dans les rues comme ça, puis on peut te faire du mal. À cause de qui? Ouattara que tu ne connais pas. Gbagbo que tu ne connais pas. Soro Gomé que tu ne connais pas. Afinguesan que tu ne connais pas. Bon, ceux-là, à cause de toi, à cause de ceux-là, quelqu'un d'autre peut te poignarder. Et c'est fini. Ton affaire là, qui va prendre ça au sérieux? Jamais. Donc, si vous voyez des jeunes en train de se mobiliser pour faire au moins un combat, soutenez ces gars-là. Mais si vous les appelez en Côte d'Ivoire pour dire, mon petit, il te donne 50 000. Vous lui donnez les 50 000. Prends ça, tu vas payer ta connexion. Bon, il te donne 100 000, prends, tu vas payer ta connexion. Toi-même, tu vas prendre pour faire ton transport pour aller dans les autres coins. Il dit, il y a beaucoup que moi, je connais les gars. S'il dit, je vais citer là, il y en a beaucoup. Même mon gars, celui-même qui dit Mousse Vérité, lui-même, il est découragé. Mousse Vérité, il est découragé. Il y a un encore, Sami RADP, lui aussi, il est découragé. Abou le Djoul, vous les voyez, c'est rare maintenant, il fait. Benito, chose comme Bébéto, lui qui est à Nyamala, est-ce que vous le voyez, il est en train de faire les vidéos maintenant comme ça, ils sont découragés. Il y en a encore. C'est moi, mais il dit 5 ou 6 là même, mais quand il commence à citer là, ils sont beaucoup. Est-ce que vous les voyez sur la toile encore? Non, c'est parce qu'ils sont désespérés. Il n'y a pas soutien, il n'y a pas motivation. C'est pas facile d'allumer ton téléphone, d'allumer la caméra et venir parler ou soit venir montrer des choses que papa doit en train de faire. Vous-même, vous connaissez que connexion là, on ne ramasse pas. Connexion là, on ne ramasse pas. Quel que soit en Europe ou partout dans le monde ici, on ne ramasse pas. On ne donne pas ça cadeau. C'est l'argent, motivation. Souvent, mais tu es fatigué. Tu ne te sens pas bien. Mais pour passer le message, tu es obligé de venir passer le message. Mais vous ne pensez pas ça. Vous êtes focalisé. Non, Alassane va gagner. 2025 là, oui, 2025 là, mais est-ce que c'est ta voix seule? Est-ce que tu as déjà mobilisé ou tu as déjà sensibilisé tes frères, soeurs ou soit tes amis? Non. C'est la partie là, vous oubliez beaucoup. Mes chers frères, mes chers parents, faisons très attention à ce que nous faisons. On est sur la toile là. D'autres même ne savent même pas. Il dit 2025 là. 2025 là. C'est 2025 hein. Imaginez-vous les soroïstes actuellement, c'est dans les cœurs, d'autres me pleurent. Vous pensez que les soroïstes là vont voter Papa Ado? Jamais.
Des sourouistes, eux, ils vont aller voter entre eux, les opposants. Ils vont venir contre Papa Ado maintenant. Mais si Papa Ado, lui, ne peut pas venir comme ça pour dire je vais aider les jeunes, etc., etc. Non, c'est vous qui êtes à côté de lui. C'est vous qui pouvez faire ces gestes-là. Ahmed Bakaroko est mort là. RADP est cliné. Le RADP est cliné. Ça fait mal. Sérieusement, ça fait mal. Mais c'est Dieu qui est fort. On est là, on regarde, on espère. Dieu merci, moi je dis toujours que je n'ai pas de parti pris. Celui qui vient au pouvoir, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Moi je suis avec lui. C'est comme ça, moi je vis. Je suis avec lui et je suis avec ses idées. Mais le jour où il vient au pouvoir et puis il ne travaille pas, c'est là moi il va dire non, non, non. Celui que toi tu as remplacé là, il a travaillé. Regarde bien ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Toi tu viens faire quoi au juste pour nous les Ivoiriens. C'est là maintenant, moi et lui, on ne va pas s'attendre. C'est tout. C'est comme ça. Donc, mes chers frères, mes chers parents, l'arrivée de, comment dirais-je, Blé Goudé, ne dites pas que oui, Blé Goudé est venu aider Ouattara, Blé Goudé est venu faire ça. Non, non, non. Zasso vous a tout expliqué. Oui, Zasso vous a tout expliqué. Je pense que vous avez un cerveau pour mieux comprendre ce qu'il a dit et pour décortiquer aussi. Mes chers parents, je lance aussi un appel pour vous dire le 23, 2023 plutôt, en 2023, mars 2023, je vais organiser un petit truc parce que je suis dans fait des humoristes, comédie humoriste, donc des sensibilisations. Ceux qui veulent vraiment participer peuvent me contacter en attendant que le jour où le mois arrive aussi pour qu'on puisse organiser à tourner des sketchs, des sensibilisations, des choses de la famille, tout ça là. Parce que c'est ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Je vous dis à très bientôt. Ciao.